Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mois de juin 2020 pour le signe des Gémeaux. Donc on va voir ce qui ressort pour les Gémeaux, ascendant et signe lunaire Gémeaux. N'hésitez pas les amis à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Comme ça vous aurez toutes les informations importantes pour votre mois. Et donc on va commencer votre tirage. Donc voilà, alors on va commencer votre tirage pour vous les Gémeaux, ascendant et signe lunaire Gémeaux. Donc on découvre la carte principale pour vous, c'est l'invitation d'Acorn. Alors, donc j'ai eu un peu de mal à le prononcer, donc c'est la carte numéro 17. On nous parle de contact, d'échange et de lien. Alors, pour vous déjà, on voit que l'énergie, il y a beaucoup de vert, donc on vous parle d'espoir. On vous dit vraiment de garder cette foi à l'intérieur de vous. J'ai cette sensation de quelque chose de très spirituel qui me vient, donc j'ai l'impression que vous êtes en pleine phase de développement de votre potentiel, en tout cas de développement de vos énergies, et vous êtes en train d'équilibrer les choses. D'ailleurs, on retrouve la tempérance ici, donc vous êtes dans une énergie de fluidité. On peut nous parler également d'un projet sur lequel vous travaillez, ça nous parle de communication, ça nous parle d'échange. Et on voit ici qu'ici il y a quelqu'un qui va, moi ce que je ressens c'est qu'il va y avoir une proposition. C'est-à-dire qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre vraiment de mettre en place des choses. Alors on va voir ce qui ressort. Donc déjà j'avais en dos, quand j'ai regardé ici sur le côté, on a le monde. Donc je pense qu'on va la garder. Donc le monde, ici on a la carte de l'ermite. Donc ici on nous dit que vous avez fait un travail d'introspection. Dans le passé ça nous parle d'un travail où vous avez beaucoup réfléchi. Vous êtes revenu à l'intérieur de vous pour éclairer une situation et ça vous a permis d'ouvrir des portes. Donc le monde ici, quand j'ai retourné cette carte, en fait ce que je voulais vous dire c'est que quand j'ai voulu commencer à mélanger le tarot, hop là, juste je vais vous expliquer, l'ermite en fait était juste comme ça et elle est ressortie après dans votre tirage. Donc ça montre bien que vous êtes sur un chemin de quête spirituelle, vous êtes en train vraiment d'éveiller des choses, de revenir sur des choses importantes. Et pour ce mois de juin aussi, on vous dit que c'est le moment de déposer tout ce qui a été lourd à porter, tout ce qui a été une charge pour vous. On est dans une énergie très dynamique parce que pour vous on retrouve les bâtons, donc on retrouve le feu. Donc ça peut nous parler également d'une situation en lien avec tout ce qui est créatif, en lien avec un projet qui réveille vraiment des choses à l'intérieur de vous. Et on nous parle également de fluidité. Avec la tempérance, on voit qu'il y a vraiment un fluide émotionnel. Il y a des choses qui vont s'équilibrer à l'intérieur de vous. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, vous allez être guidé. Vous allez ressentir la protection de vos guides. Et j'ai l'impression qu'aussi vous êtes un peu sur vos gardes. C'est comme si vous étiez méfiant par rapport à une situation, comme si vous étiez un peu en recul. Et on vous dit que vous êtes en recul en fait par rapport aux difficultés que vous avez traversées. C'est comme si vous aviez une nouvelle perception sur les choses, comme si vous aviez décidé de vous battre, de mettre en place une nouvelle dynamique. Donc vous regardez les choses. Il est possible aussi que vous regardiez les choses un peu dans votre passé, que vous ayez une vision sur les choses, puisqu'ici on voit beaucoup de personnages qui sont tournés vers le passé. On a ici la reine de coupe, le 9 de bâton et l'ermite qui regarde vraiment dans le passé. Et la carte du 5 ici qui est tournée vers quelque chose qui peut vous permettre d'avancer vers un nouveau cycle. Donc ici on nous dit que vous les Gémeaux, vous avez envie vraiment de mouvement, de rapidité, vous avez envie... il y a peut-être de la précipitation, mais il y a des choses que vous avez envie vraiment de mettre en place rapidement. Donc il y a cette dynamique-là. Avec le 3 de coupe ici, j'ai aussi cette notion de partage qui ressort pour vous, cette envie de partager, d'échanger, d'ouvrir vraiment la communication. Donc il y a aussi beaucoup de communication pour vous. D'ailleurs, on le voit avec la carte du contact, des échanges et des liens. Donc c'est un mois très favorable pour s'ouvrir sur le monde, pour percevoir de nouvelles choses. D'ailleurs, on a la carte du monde ici. On voit que vous quittez une situation du passé, malgré que vous soyez un peu tourné vers des énergies du passé, pour aller vers une transition. On a la mort en plus et le 10 d'épée. Donc, mettre fin à quelque chose et se tourner vraiment vers une ouverture, vers quelque chose qui peut vous permettre d'avancer.
Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'ouverture. Ça peut nous parler également de l'étranger pour vous, ça nous parle également d'une situation, alors de l'étranger, ça nous parle aussi de nouvelles connaissances, de rencontres. Vous allez en tout cas attirer à vous de nouvelles personnes. Il y a vraiment une ouverture par rapport à ça. Donc vous sortez des difficultés, vous sortez des tracas, vous déposez vos bâtons et on sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en place pour vous. En plus, avec la tempérance, qui est vraiment une très belle carte, on a cette énergie vraiment, ce fluide énergétique, vraiment des émotions que vous arrivez à équilibrer. On a vraiment un équilibre au niveau émotionnel. Donc ça, c'est vraiment les énergies qui ressortent pour vous. Ensuite, on nous dit que au niveau général, pour vous, vous allez pouvoir affirmer vos émotions. Vous allez pouvoir mettre en place un mouvement au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'on ressent cet équilibre-là. On a vraiment un équilibre entre vos idées et votre plan émotionnel. Et ça va vous permettre vraiment de créer des liens. C'est cette ouverture sur les choses que je ressens pour ce mois de juin, cette ouverture sur le monde, une envie d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut passer aussi par un apprentissage, une envie de vraiment... oui, ça peut nous parler aussi d'apprentissage. Le monde, c'est aussi l'ouverture sur les choses. C'est aussi tout ce qui est lié au fait d'échanger avec le monde extérieur. Donc, il y a beaucoup ça qui ressort pour vous. Il peut s'agir aussi au niveau de votre carrière du fait qu'il y a des choix qui sont mis en place pour avoir une ouverture sur les choses. On nous dit qu'ici, vous mettez en place des choses vraiment qui parlent de partage, d'ouverture réellement. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez être guidé, qu'il y a les outils en main pour pouvoir avancer et que ça va se mettre en place très très rapidement. Donc beaucoup de fluidité émotionnelle, des idées qui sont vraiment tempérées. On n'a pas beaucoup de deniers, donc c'est-à-dire que vous êtes guidé par rapport à ça. C'est quelque chose de très créatif, c'est quelque chose vraiment qui vous amène à laisser parler votre dynamique et vos actions. Donc déjà, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va continuer votre tirage pour voir avec le 77 quelles sont les énergies pour vous. Hop là. Donc une très belle dynamique de contact et d'échange que je trouve très beau. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc déjà, on a les 2 anneaux. Donc ça peut être un accord, ça peut être un partage aussi. On nous parle de communication avec des personnes autour de vous. Ah, j'ai une petite bébête qui se balade. Donc je ne sais pas si vous la voyez, elle est toute petite. Elle fait sa promenade. Ah, elle s'est envolée. Mais je crois que c'est vraiment un signe pour vous. Elle vole. Elle vole. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux au niveau général? Là, je ne la vois plus. Donc, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Alors, nous avons le lit et nous avons la faux. Je sentais que la faux allait ressortir parce qu'en fait, on vous dit qu'ici, vous allez renaître. En fait, il y a une renaissance qui va se mettre en place. C'est un mois de transformation. C'est un mois où vous avez décidé, je dirais, de quitter votre zone de confort. Il y a vraiment des choses que vous pensiez, en fait, qui faisaient partie de votre quotidien ou qui faisaient partie de votre vie et aussi qui faisaient partie de vous aussi. Il y a des choses qui changent à l'intérieur de vous parce que vous avez fait cette période d'introspection, parce que vous avez mis en place des choix, des décisions pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir faire renaître des choses autour de vous. Donc il y a réellement une ouverture pour vous pour ce mois de juin. Alors je recoupe et on va poser les cartes. Nous avons les discussions, le cœur, la lettre, le consultant, la guitare. Hop, on va mettre les cartes comme ça. La clé. Alors, je vais rajouter une carte ici, pour voir un petit peu. Et une carte ici. Alors, déjà, vous avez des très très belles cartes. Donc, on nous parle d'une situation où, déjà, sur le plan relationnel, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, il va y avoir des mots qui vont être posés, qui vont vous permettre d'avoir une ouverture sur les choses. Je vais juste attraper cette carte. Et en dos du paquet, nous avons le bébé.
Donc on a vraiment l'annonce de quelque chose de nouveau. On a une nouvelle étape qui est franchie. Il y a quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous. On nous parle également de sentiments très forts pour vous, de sentiments partagés, de communication aussi, beaucoup d'échanges pour vous qui ressort. J'ai le sentiment qu'aussi il y a une prise de recul qui a été... il y a eu une prise de recul qui a été prise au niveau de la communication, qui en fait vous a permis de construire quelque chose aussi. Ça nous parle également d'émotions dans lesquelles vous allez trouver la clé. Donc sur le plan émotionnel, on vous dit que vous avez la clé, vous avez une ouverture qui va vous être apportée. On a aussi cette notion de construction sur le long terme. Ça me parle également ça me parle également avec la maison de quelque chose que vous pouvez faire. C'est comme si en fait pour certains vous alliez travailler sur quelque chose de créatif depuis chez vous aussi. Ça peut vous parler de ça, puisqu'on voit ici la guitare et la maison. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur au niveau créatif, des idées que vous avez besoin de mettre en place, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous appelle. Et aussi pour certains, ça peut même être sur le plan de votre carrière, le fait de laisser parler sa créativité, de retrouver quelque chose qui est plus en accord avec vos émotions. Et ça peut nous parler aussi de transition, du fait que y a des papiers, il y a des démarches qui vont être mises en place pour pouvoir aller vers une transition. Donc là, on nous parle de quelque chose qui va concerner votre foyer, qui va concerner vraiment les choses que vous souhaitez entreprendre. Avec la maison, on est sur quelque chose qui est vraiment stable, sur quelque chose qui est concret. Ici, on a des échanges au niveau d'une personne de cœur, on a des communications, on a vraiment des échanges qui vont être très importants pour vous. On nous parle à la fois de communication écrite et aussi de communication orale, c'est-à-dire qu'il va y avoir des projets qui vont être partagés, des choses qui vont vous permettre vraiment d'extérioriser les projets. On a une main tendue, voyez encore la transition ici. On a des choix qui ont été mis en place, des décisions qui ont été prises. Ça peut être aussi la personne en face de vous. Il y a comme une énergie où on a eu besoin d'un temps de réflexion ici avec la pause. On a eu besoin de réfléchir sur les choses, de réfléchir à ce que l'on souhaite entreprendre. Donc pour moi, il y a vraiment une réflexion qui s'est mise en place par rapport à ça et on vous dit que vous êtes protégés. Il y a aussi les enfants qui ressortent. Protégé, un enfant protégé, ça peut nous parler de ça. Des choix, on va faire des choix par rapport à un enfant. On va communiquer, on va échanger, il va y avoir une transition. Pour certains, ça peut nous parler d'un enfant autour de vous ou d'une grossesse, il y a quelque chose qui va être annoncé en tout cas. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet. Alors, je vais juste poser les cartes ici. Donc ici, on nous parle de... Moi, on me parle vraiment de ça, hein. De l'annonce d'un événement important. Soit un projet qui commence, ça peut être une grossesse pour certains, ou le bébé, ça peut représenter une renaissance aussi. Le fait que vous allez éclairer des situations et que ça va vous permettre de renaître, que ça va vous permettre de transformer les choses aussi. Ça peut nous parler de ça. Donc voilà ce qui ressort pour vous, mais en tout cas ce plan créatif, beaucoup de lumière, beaucoup de clarté sur les choses. Vous êtes vraiment en accord avec vous-même pour ce mois de juin. Vous êtes pleinement en train de vivre des choses qui sont importantes pour vous et qui vous permettent de prendre conscience de ce que vous souhaitez réellement mettre en place. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous les Gémeaux. Alors on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Hop là. Alors quelles sont les énergies pour vous? Déjà on a le cœur ici. Donc sentiments, émotions, comme avec le 77, ça nous parle d'émotions fortes. Changement, on va voir par rapport à quoi. Il y a quelque chose qui change. Donc le livre et le lys. Je sens vraiment un changement de cap pour vous. Il y a quelque chose qui va s'officialiser dans votre vie. On a quelque chose de très créatif. Je vois le 3 partout pour vous. Donc on a 6, 3 et 3. Là on a le 3, encore le 3. Donc ça peut vous parler également de quelque chose qui est en gestation. Ça peut nous parler de naissance aussi pour vous. On a le soleil, réponse positive par rapport à quelque chose. Un projet qui est en train de se développer. Alors on va recouper et on va voir ce qui ressort. Nous avons la boussole. Peut-être que l'enfant va ressortir. On a le livre, on a le chien, on a le passage, on a le
la croix, la maison et les poissons. Donc l'enfant n'est pas ressorti, mais ici on a le soleil. Le soleil, ça représente tout ce qui est lumineux. Ça représente aussi une révélation positive. On voit que vraiment vous êtes sur une période où vous avez envie de mouvement. C'est ce qu'on ressent, puisqu'avec cette carte au centre, on voit que vous en avez peut-être marre de patienter. Aussi, il y a cette notion qu'il y a quelque chose de difficile pour vous et que vous avez envie d'aller vers ce passage, vers cette nouvelle étape. Vous voyez, on retrouve beaucoup de 3 pour vous ici, le 3. Donc, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Votre imaginaire va être très important. Pour certains, on se lance aussi dans quelque chose, dans un apprentissage. On va apprendre de nouvelles choses, on va enrichir ses connaissances. Et ça, on ressent aussi une envie de construire quelque chose. On a cette notion de maison qui ressort. Donc une stabilité, un passage, une étape par rapport à son foyer, quelque chose qui est franchi, dans lequel il va y avoir beaucoup d'émotions. Donc là, j'ai l'impression que vous laissez derrière vous vraiment ce poids, tout ce qui a été difficile pour vous. Il y a vraiment une étape qui est franchie par rapport à ça. Ici, on nous parle également de proximité par rapport à une personne de confiance. On peut nous parler aussi de quelque chose que vous avez ressenti, une certaine tristesse, peut-être de la peine par rapport à un ami ou quelqu'un qui fait comme partie de votre foyer. Il y a quelque chose qui a été attendu. Et on a réellement ici quelque chose de très positif. Donc peut-être pour certains des nouvelles aussi d'une personne proche qui va pouvoir développer ses énergies. On a quelque chose qui a peut-être été un poids. Et je vais quand même rajouter des cartes. On a l'étoile, on a la faux. Donc oui, il y a peut-être un ami à vous ou une personne que vous connaissez beaucoup qui a eu des difficultés. On a une proximité. Ici, on a de l'amour. On a un fort rapprochement. Et on a la carte de l'anneau, donc c'est quand même des très belles cartes. On a les souris, donc on voit qu'il y a un stress par rapport à une période d'attente. Alors après l'ami, ça peut représenter aussi, comme je vous disais, une personne qui vraiment est très proche de vous, quelqu'un de confiance, quelqu'un de loyal. Donc il est possible que vous soyez très proche d'une personne et que vous appreniez aussi que cette personne va être beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie. En tout cas, on voit que ça va être des choses qui vont se mettre en place. On nous parle également de construction ici. Il y a cette idée pour vous, au niveau de votre foyer, d'indépendance, de construire quelque chose. Mais je sens quelque chose par rapport à un ami qui peut se sentir seul ou qui peut avoir des difficultés. Donc ça peut être des informations qui vous sont données pendant ce mois. Ici, au niveau du cœur, pour beaucoup de Gémeaux, on a un engagement. Comme on l'a vu avec le 77, ça rejoint à ce qu'on a vu, puisqu'ici on avait, j'essaie de retrouver les cartes, on a les discussions, on a la lettre, donc on avait le cœur, les sentiments partagés, et on a la naissance. Donc on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous engager dans une voie. Au niveau sentimental, ici, il y a quelque chose de très positif, quelque chose qui s'éclaire pour vous. Alors, on va rajouter une dernière carte. On a le vaisseau ici, donc encore le 3. Donc le 3, ça peut être... le 3, c'est la fertilité aussi, c'est la naissance aussi. Donc voyez comment ça vous parle. Si ça vous parle d'une naissance, d'un nouveau projet, adapté en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ça. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental pour vous. Quelles sont les énergies présentes? Oups là. Alors, on va poser ça ici. Donc, quelles sont les énergies pour les Gémeaux au niveau sentimental? Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les Gémeaux? Alors, dans la coupe, nous avons le monde, qui était ressorti aussi, et nous avons le valet de coupe. Nouvelles émotions, échanges, communication, on a le monde. Donc au niveau professionnel, là j'ai aussi des informations au niveau professionnel. Il peut s'agir également du fait que vous allez être très ouvert à de nouvelles choses, à de nouvelles possibilités. Et le monde, en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous. Des portes qui étaient auparavant fermées, qui s'ouvrent. Avec le page de coupe, on a vraiment
de nouvelles émotions, de nouvelles possibilités. On a des sentiments qui sont renouvelés, on a quelque chose qui refait surface. Alors, je vais remélanger. Et on va poser les cartes. On a le chariot, on a le 8 de bâton, le diable, le 2 de bâton, le roi de denier, le 6 de coupe et en énergie principale, on a l'as d'épée. Alors, j'ai quand même envie de rajouter une carte ici et on va mettre une carte ici aussi. Ben, le 8 était ressorti aussi pour vous, la vitesse, le 3 de coupe, donc encore le 3. Décidément. Donc le 3 de coupe, le 8 de bâton, pardon, changement très rapide, construction, avec le 3 on est sur quelque chose qui est partagé. Donc on peut être aussi sur un mois qui va vous permettre de vous ouvrir sur les choses, comme je vous disais. On a le 2 de bâton. Donc il y a réellement une ouverture sur les choses. On a le monde ici encore une fois. On peut nous parler également de connexion avec l'étranger. Ça peut nous parler également de messages qui arrivent de loin. On a quelque chose comme ça aussi, de messages qui arrivent de loin. Et on a ici le 6 de coupe. Donc on voit cet enfant ici qui tend une main. On a une certaine nostalgie. C'est comme s'il y avait des choses qui revenaient à l'intérieur de vous, des émotions importantes qui refaisaient surface. Mais ici, avec le 6 de denier, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à la simplicité des choses. On est vraiment sur quelque chose qui vous ramène à des énergies importantes. Vous avez décidé de vous libérer en fait de tout ce qui vous enchaînait dans votre vie sentimentale, de tout ce qui vous bloquait. Donc ici, il y a réellement de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Au niveau sentimental, on peut nous parler également d'un signe d'air. Vous êtes aussi signe d'air, donc on peut nous parler également de décisions. On va nous parler également d'événements importants. Et je vais rajouter une dernière carte. Donc voilà, on a 2 as. On va rajouter encore une carte pour se faire plaisir. Et celle-là, elle est tombée. Donc nous avons l'as d'épée, l'as de bâton, l'empereur et le 2. Donc si on regarde ici, on voit qu'il y a quelque chose de neuf. En tout cas, je sens vraiment quelque chose qui est lié au chiffre 3, à la construction pour vous, à la croissance, pardon. Et avec l'empereur, ici, on va nous parler de la capacité de s'ancrer. On peut nous dire aussi que vous ne supportez plus une certaine autorité. J'ai ce sentiment-là au niveau professionnel, que vous ne supportez plus une certaine autorité, que vous avez décidé de mettre en place de nouvelles choses, mais il y a encore de l'indécision. Ça peut nous parler également d'un projet professionnel que vous partagez avec la personne de votre cœur. Donc des idées qui sont partagées, la construction de quelque chose de nouveau pour vous. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Donc pas mal de choses pendant ce mois de juin, il y a beaucoup d'énergie qui vous accompagne. Alors on va voir avec l'oracle des anges quels sont les messages pour vous, quel est le message important pour vous. Alors pour les Gémeaux, se lancer et la joie. On a 2 messages qui sont tombés. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc déjà, on vous dit de vous faire confiance, de pouvoir vous lancer. Et ensuite, on vous parle de la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc il y a vraiment quelque chose de très important pour vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.